Bonjour monsieur, Bonjour monsieur. comment vous allez? Ok, très bien. Donc au fait, moi je suis là pour le reportage. J'ai appris que vous êtes en train de faire battre la campagne pour le gouvernement scolaire dans votre école pour Anne-Marie Javoué. Donc je ne sais pas si vous accepterez vraiment répondre à certaines de mes questions. N'est-ce pas? Très bien. Bon, je voudrais savoir, pour la première question, qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir améliorer la communication entre les enseignants et vous les élèves? D'abord, j'avais déjà pensé à cette idée. Maintenant, je voulais d'abord fournir des ateliers d'entraide, c'est-à-dire avant les devoirs, s'il y a des professeurs qui sont disponibles, que les élèves viennent, qu'ils parlent avec les professeurs, s'il y a des trucs qu'ils n'ont pas compris, qu'ils viennent, pour que les professeurs soient plus à l'aise et plus disponibles pour les élèves aussi. Ok, merci. Bon, comment va-t-on encourager tes élèves, c'est-à-dire tes collègues, que ce soit au niveau du lycée comme au niveau du collège, parce que tu seras bientôt président, souhaitons. Donc, comment tu vas les encourager pour qu'ils puissent se participer dans les activités scolaires et aussi dans les décisions de l'établissement? Les élèves. Oui, les élèves. Quelle stratégie que vous allez mettre pour pouvoir les amener à participer massivement dans vos activités scolaires? C'est ce que je veux. Donc d'abord, c'était une idée que j'avais déjà en tête, c'est-à-dire que l'administration soit plus à l'écoute des élèves. Donc ici à Anne-Marie Javoué, je ne veux pas que l'administration et le gouvernement scolaire eux seuls prennent des décisions. Non. Nous cohabitons dans un même nous cohabitons dans un même environnement, dans notre même cadre de vie. Chaque jour nous le partageons. Donc je voudrais que les décisions à prendre, c'est-à-dire le gouvernement scolaire et l'administration, je voudrais que le gouvernement scolaire et l'administration prennent en charge l'avis des élèves, c'est-à-dire qu'ils soient plus à l'écoute, qu'ils soient plus disponibles pour mettre en valeur l'idéologie des élèves. Je veux aussi que les élèves, quand on parle de gouvernement scolaire ou aussi de l'administration, je ne voudrais pas qu'on dise non, c'est eux qui prennent les décisions. Non, nous prenons les décisions ensemble. Et c'est cette idéologie que je veux qu'on prenne en compte dans mon programme. Ok, merci beaucoup. Bon, maintenant, ce que je veux savoir, quel est ton projet pour promouvoir la solidarité et l'entraide entre les élèves? Je veux savoir quelle stratégie tu mettras pour pouvoir que les élèves soient solidaires. Ok, soient solidaires. Et comment tu vas faire aussi pour les aider dans certains moments. Par exemple, je peux dire qu'il y aura peut-être un événement douloureux. Ok, un événement douloureux, par exemple, il y a un décès de quelqu'un. Comment ça se passe? Bon, je ne sais pas comment vous allez mettre ça. Vous allez toujours regarder l'administration ou comment tu vas essayer de gérer ça? D'abord, je tenais à dire que l'école a déjà imposé une certaine idéologie, c'est-à-dire la solidarité. Ce n'est pas quelque chose que je vais amener, mais c'est quelque chose que je vais innover. Maintenant, il y a déjà eu de très beaux événements, c'est-à-dire les matchs entre élèves et professeurs, là où on a pu voir des élèves et des professeurs ensemble, souriant. Cette fois-ci, ce n'est pas sur le cahier, c'était sur le terrain. Et franchement, c'était un moment de pur bonheur et c'était très bien. Mais pour les événements tragiques, c'est-à-dire pour les décès, on a eu à voir que certains professeurs ont eu à cotiser pour des élèves pour souhaiter les condoléances à d'autres. Donc, d'abord, ce n'est pas quelque chose que je pourrais ramener dans cette école. C'est quelque chose que je vais essayer d'innover, de rendre cette école meilleure. Et franchement, je trouve déjà l'école très bien et je vais essayer d'améliorer cela. Notre condition de vie, notre cadre de vie et surtout l'environnement dans lequel nous vivons. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Pape. Monsieur Daf. Merci beaucoup. Autant pour moi, Monsieur Daf, parce que je ne sais pas pourquoi Pape vient dans ma bouche. Vous m'excusez, parce que vous êtes deux candidats, n'est-ce pas? Donc vous êtes le premier candidat. Donc maintenant, ce que je veux savoir, quelle est votre fin de mot face aux élèves, quoi? Qu'est-ce que tu dis aux lecteurs, ceux qui vont vous élire? Donc d'abord, je
je voudrais dire que l'école, ça n'appartient pas seulement à l'administration, ça appartient aussi aux élèves. Donc nous pouvons cohabiter et tout ce que l'on peut améliorer, on peut le faire tous ensemble. On peut améliorer ça tous ensemble. On va prendre les décisions qu'il faut. On va essayer de tout faire pour rendre notre cadre de vie et notre environnement meilleur, profitable à tous, garçons comme filles, sans méfiance, où l'établissement leur vit avec respect, pas avec peur, mais avec discipline. Vraiment, merci beaucoup. Donc, vraiment, mes félicitations surtout pour les réponses à mes questions. Je suis vraiment satisfait et ravi. Donc, moi, je ne fais que te souhaiter vraiment bonne chance pour que, franchement, qu'on soit le 19 soir, dans la soirée, que, comment dire, je ne sais pas, la commission qui gère ces élections puisse nous dire que, non, que vous avez gagné. Merci.